vais commencer directement par un texte de la parole de Dieu. Il n'y a rien de mieux comme commencement que de lire la Bible elle-même. On va prendre un texte qui se trouve dans Matthieu au chapitre 7 et au verset 24. C'est un texte qui est bien connu et c'est Jésus qui va donner une image, une parabole en fait de ce que nous, chrétiens, nous devrions faire pour hériter du royaume de Dieu. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée. Et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Alors, j'aimerais vous dire que quand Jésus dit ça, c'est à la fin du chapitre dans Matthieu 7 et c'est à la fin de ce qu'on peut appeler le sermon sur la montagne. En fait, on trouve dans Matthieu 5, Matthieu 6 et Matthieu 7, Jésus qui enseigne les foules. Vous avez déjà entendu parler peut-être des béatitudes. Jésus qui explique en fait ce qu'est le bonheur, non pas selon ce monde, mais vraiment selon le royaume de Dieu. Heureux l'homme, heureux celui qui reconnaît sa misère, heureux. Mais Jésus va vous donner des clés pour le bonheur. Non pas les clés de ce monde en vous disant « Ah, si tu fais ci, si tu gagnes de l'argent, si tu fais ça ». Ce n'est pas ce que Jésus nous demande. Si tu veux avoir le véritable bonheur, la véritable joie dans ton cœur et dans ta vie, tu dois faire ce que Jésus te demande. Et après avoir donné ce qu'on appelle les béatitudes, Jésus va faire toute une série d'enseignements sur cette montagne. Et les gens vont l'écouter. Et Jésus, il va finir par ce texte-là, de l'homme sage et de l'homme insensé. J'aimerais, si possible, qu'on regarde une photo ce matin. Regardez ça. Pour ceux qui sont dans le bâtiment ou qui ont fait construire une maison, qui ont suivi un peu la construction, il s'agit de la fondation. Elle n'a pas encore été coulée, là. Ils vont couler du béton. C'est ça, Enzo? Je ne me trompe pas parce qu'il est maçon. Et en fait, si vous voyez bien, il y a des renforts de partout. On ne peut pas construire une maison sur des fondations qui ne sont pas assez solides. Et là, si on regarde bien, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les morceaux de polystyrène en dessous. Ensuite, ils ont fait des planches de coffrage. Ils ont mis de la ferraille et toutes sortes de choses. Ils vont venir couler le béton. Et vous voyez que cette dalle qui va être coulée va être forte, costaud. Elle va pouvoir résister aux intempéries, aux vibrations, à toutes sortes de choses. Elle va pouvoir supporter n'importe quelle structure, n'importe quel mur, que ce soit du bois, du parpaing, ou alors que ça soit de la briquette, de la brique rouge, peu importe. Mais si les fondations, elles sont stables et costauds, je peux vous assurer que la maison tiendra. Maintenant, j'aimerais qu'on passe à la photo d'après. Aïe! Ah, c'est différent, là. Quand vos fondations ne sont pas correctes, ne sont pas bien fondées, ne sont pas bien structurés. Il n'y a pas la ferraille, il n'y a pas ce qui vient renforcer la dalle. Si ce n'est pas correct, voilà le résultat de votre maison. Et il en est pareil pour notre foi. Ce matin, laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire, ma sœur, que si tes fondations ne sont pas bonnes, voilà le résultat de ta foi. Voilà ce qui va se passer dans ta vie. Quand la tempête va souffler, quand les épreuves vont arriver, tu vas t'écrouler. Tu vas pleurer, tu vas regretter de ne pas avoir eu des fondations costauds et solides. Voilà ce que Jésus veut dire pour toi ce matin. Voilà le message de ce matin. Quelle est ta fondation? Sur quoi est-ce que tu as bâti ta maison? Sur quoi ta foi est-elle construite ce matin? Je vais essayer d'être rapide parce qu'il me reste peu de temps. On a passé un bon moment dans la louange et maintenant j'aimerais quand même
venir sceller quelque chose dans vos cœurs de tellement important. La parole de Dieu, la Bible, qui est inspirée de Dieu, qu'on appelle la parole de Dieu. Vous devez la serrer dans votre cœur. Elle est le bien le plus précieux que vous avez sur cette terre. Tu peux avoir une belle maison, et merci Seigneur pour les belles maisons. Tu peux avoir une belle voiture, tu peux avoir toutes sortes de choses. Tu peux même avoir des trésors selon ce monde. Mais la Bible dit que tout ça, ça va passer. Mais que les paroles de Jésus, elles restent. Alors ce matin, prends conscience que la parole de Dieu doit être la chose la plus importante dans ta vie. Alors je vais vous poser 2 questions. Comment est-ce que tu perçois la Bible ? Et qu'est-ce qu'elle est pour toi au final ? Ces 2 questions vont définir peut-être ton éternité, c'est même sûr. Si pour toi la Bible, elle est la vérité, gloire à Dieu. Mais si pour toi elle est partiellement vraie, alors crois-moi que tu vas être comme la maison qu'on a vue tout à l'heure. Et si jamais aussi, la Bible est comme un guide, la Bible est ce qui vient diriger ta vie, qui vient façonner ton cœur et qui tu es, alors ta maison va tenir. Quand la tempête va souffler, tu resteras debout. Parce que tes fondations sont fondées sur la parole de Dieu, sur Jésus. Mais si la Bible est une option pour toi, alors rappelle-toi de la 2e photo. Tu t'écrouleras à la première tempête. On est dans une société de consommation. Nous sommes des consommateurs et le gouvernement, on va dire les gouvernements ont fait en sorte que nous soyons des consommateurs. Tiens, j'ai un téléphone portable qui, il y a quelques mois, je vais trouver toutes sortes d'excuses pour l'enlever et en reprendre un autre, parce que j'en ai envie. Ah, j'ai tel besoin, hop, j'y vais, je prends tout de suite. Et les prix ont tellement baissé que les systèmes ont fait que nous devenons des consommateurs pour toutes choses, pour n'importe quoi. Et même quand on n'en a pas besoin, on vient consommer parce qu'on a juste envie. Mais par contre, on va consommer des choses pas chères. Parce qu'en fait, on sait qu'on va renouveler, on sait qu'on va changer constamment. Et du coup, ils ont fait en sorte d'avoir des prix réduits. Et nous, on aime ça. C'est vrai que moi-même, ça m'arrive d'acheter des choses à bas prix. Je me dis, bon, au moins, ça tiendra le temps que ça tiendra et puis je rachèterai plus tard. Le problème, c'est qu'on a fait pareil avec la foi et la parole de Dieu. On en fait quelque chose d'optionnel. Seigneur, quand j'ai besoin, je viens me servir que de ce que je veux. Et ce matin, je vais vous parler de 2 sortes de consommateurs différents. Le premier, c'est celui qui va dire « je prends que ce qui m'intéresse ». Et vous savez, c'est ce genre de chrétien, excusez-moi, ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Et peut-être que ce matin, tu vas te dire « waouh, je me sens concerné ». Ce n'est pas pour te juger. C'est pour t'avertir parce que Dieu est amour. Et ce matin, il veut t'avertir parce qu'il t'aime. Et il veut que tu sois sauvé. Il ne veut pas que tu sois comme cette maison qui s'est écroulée. Mais il veut que tes fondations soient solides et stables et construites sur lui. Bonjour monsieur, je voudrais prendre un menu Jean 3,16 à emporter s'il vous plaît. Un menu Jean 3,16 ? Bon, est-ce que je vous mets ça sous une prédication ? Une petite pensée du jour ? Petite, moyenne ou grande ? Oh, une pensée, non, quand même pas. Une petite prédication, s'il vous plaît. Ah. Et comme boisson, qu'est-ce que vous prendrez ? Ça sera un évangélo Cola Light. Voilà. Ok, très bien. Je vous fais tout ça en 5 petites minutes. Merci, monsieur. Est-ce que c'est pas vrai ? Est-ce qu'on n'est pas parfois, nous-mêmes, ce genre de chrétiens, qui nous intéressons qu'à certaines choses, ce qui nous fait du bien, ce qui est bon, mais bon pas forcément aux yeux de Dieu, ce qui est bon à notre cœur. Quand on te dit, lis ta Bible, allez, viens, on va évangéliser. Bon, allez, si tu veux suivre Jésus, porte ta croix. Oh, sacrifier tout ce que j'ai. Renoncer à mes projets, mes rêves. Allez, Dieu veut te bénir, il veut t'offrir plein de choses. C'est un Dieu grand et plein d'amour. Là, tu as tout le monde qui accourt. Oh Seigneur, je t'aime et je te loue.
Est-ce que parfois on n'est pas comme ça, si on est honnête avec nous même? La réalité, c'est que Dieu nous demande d'accepter toute la parole de Dieu. Non pas seulement quelques parties qui nous intéressent et qui nous font du bien, parce que oui, on a entendu, Dieu est bon pour ses enfants. Dieu est plein d'amour et il veut vous bénir. Et le but de Dieu, c'est que vous soyez bien, mais pas selon ce monde. Reprenez les béatitudes, c'est dans Matthieu 5. Elles se trouvent au début de Matthieu 5 et relisez-les. Dieu veut te bénir peut-être matériellement et gloire à Dieu s'il le fait. Dieu veut te bénir dans ta santé et gloire à Dieu s'il le fait. Mais Dieu ne te dit pas que ton bonheur se trouve dans les choses terrestres, mais dans les choses qui viennent du ciel. Elles sont dans le royaume de Dieu. Il y a un deuxième cas de chrétiens qui, eux, et c'est parfois irritant quand on discute avec ces gens-là, c'est ceux qui démontent la Bible. Il y en a, je vous assure, dans toutes les églises, ça se trouve, qui viennent et qui démontent la Bible. Ah, mais tu sais, c'est pas Jésus qui l'a dit, là c'est Paul. Ah, tu sais, c'est une interprétation de Paul. Comme si Paul n'était pas assez inspiré de Dieu pour nous dire ce qui vient de Dieu directement. Ah, c'est une erreur d'interprétation. Et vous allez l'entendre aussi assez souvent, c'est contextuel. C'est plus valable aujourd'hui. Et c'est comme si on se servait du contexte comme d'un prétexte pour démonter le texte. Vous avez compris, vous m'avez suivi? Parfois, on cherche des choses pour enlever des choses de la Bible qui nous dérangent. Et vous savez, moi, j'ai fait un petit peu de droit. Hélas, je n'ai pas été jusqu'au bout. Parce que j'aime les avocats. J'aime le droit, c'est quelque chose qui me plaît. J'aime quand les avocats viennent, ils font un plaidoyer. Je regardais même une série, j'ai regardé toutes les saisons il y a quelques années. J'ai loupé aucun épisode des avocats. Tellement j'aime ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime, c'est comme ça. Et dans cette série-là, mais c'est une réalité, c'est ce qu'on apprenait au début en droit, il y a des avocats, ils ne sont pas tous comme ça, heureusement. Mais le but d'un avocat, c'est de défendre son client. Et certains avocats se sont spécialisés dans les failles de la loi. Ils cherchent des failles pour, comment on va dire ça, faire en sorte que leur client soit innocenté alors qu'il est coupable. La justice a vu qu'il était coupable. Toutes les preuves sont contre ses clients, sauf que l'avocat est tellement bon qu'il va démonter la loi, il va trouver un petit truc, un vice de procédure, un vice de forme, peu importe ce qu'il trouve, et il fait innocenter son client. Et parfois, aujourd'hui, on a des églises ou des mouvements qui excellent là-dedans pour faire passer des choses. Je ne vais pas les énumérer, ça ne sert à rien, ce n'est pas le but ce matin. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, mais je suis là pour vous prévenir. Dieu vous aime et il veut que sa parole soit gravée dans vos cœurs. La Bible dit « Mon peuple meurt faute de connaissance ». Nous avons le privilège. Et d'ailleurs, pour chaque personne qui est dans cette église aujourd'hui, que tu sois chrétien ou que tu n'aies pas encore accepté Jésus dans ta vie, sache que ce matin, tu es un privilégié sur cette terre. Parce que Dieu, par son immense amour, te prévient que si tu veux vivre pour l'éternité dans cet amour parfait, il te suffit d'accepter son Fils comme sauveur et de pouvoir lire sa parole qui viendra se graver dans ton cœur et te faire grandir, te faire vivre une vie, non pas de joie éphémère que ce monde peut t'offrir. Tu pars en vacances 3 semaines, tu reviens, t'es en dépression. Tu dis, j'ai encore un an à tirer avant de... Tu vois? Non. Là, ça sera une joie qui ne se basera pas sur les circonstances de ta vie ou sur les épreuves, mais sur la parole de Dieu. Ta foi doit être fondée sur la parole de Dieu. Jésus va dire une chose dans Jean chapitre 12 au verset 46 à 48. Il va dire, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. J'aimerais vous dire ce matin que nous ne devons pas être ces chrétiens consommateurs de l'évangile. Nous ne sommes pas des simples consommateurs à venir choisir que ce qui nous plaît.
que ce qui nous fait du bien. Et puis parfois même, à essayer d'enlever certaines choses parce qu'elles ne nous arrangent pas. Parce que dans le monde, dans le siècle dans lequel on vit, c'est des choses qui viennent influencer l'Église. Le diable, depuis toutes les époques, a toujours voulu faire en sorte que les chrétiens ne se fondent pas sur la parole. A-t-il vraiment dit? Il a commencé comme ça dans le jardin d'Éden, le diable. A-t-il vraiment dit? Mais on voit comment Jésus, dans le désert, a répondu. Il est écrit. Mon frère et ma sœur, j'ai envie de te dire ce matin que si ta foi est fondée sur la parole et si tu te nourris des paroles de la Bible, alors ta foi sera grande. Alors quand l'épreuve s'abattra sur toi, tu ne t'effondreras pas, mais tu garderas la tête haute parce que tu sais que ton Sauveur est avec toi dans l'épreuve et que ce matin, il veut t'aider à traverser peu importe l'épreuve que tu vis. Il t'aime, n'oublie jamais ça. Jésus t'aime, Dieu t'aime, il est un Père merveilleux. On va parler, je vais essayer de faire vite. On va parler de l'autorité de la Bible. Pourquoi la Bible a une autorité sur le chrétien? Parce que moi, je peux te dire, lis ta Bible, elle va te donner la vie. C'est vrai, c'est la vérité. Elle est porteuse de vie. La parole de Dieu, elle est vivante et elle produit la vie en toi. Mais de quelle autorité elle a sur le chrétien? Pourquoi on dit qu'elle doit être le GPS, le guide, ce qui dirige notre vie? Dans 2 Timothée, au chapitre 3, au verset 15, c'est Paul qui va dire à Timothée, il est en train de former Timothée. C'est comme si c'était un peu son mousse, son disciple. Ce mousse, c'est un nom, enfin c'est une expression bretonne. On dit les mousses parce qu'en Bretagne, vous savez, on est des marins, on aime la mer, et puis il y avait la marine, et puis les mousses, c'était les jeunes qui rentraient dans la marine. Donc j'utiliserai souvent cette expression, les mousses. Désolé, je suis breton. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ce matin, si tu peux retenir déjà ce verset, je dirais gloire à Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ça, c'est Paul qui le dit. Et il confirme en fait la véracité là, des écritures. En l'occurrence, là, il parlait de l'Ancien Testament. Ça veut dire que tout l'Ancien Testament est inspiré de Dieu. Il n'y a pas de faille. Tu peux essayer de chercher des failles. Certains ont essayé. J'ai vu une fois un reportage où c'était des archéologues de différents pays occidentaux qui allaient là-bas, qui essayaient de retracer le parcours du peuple de l'exil. Quand ils ont été en exil, dans l'Exode, on va dire, vous trouvez que le peuple d'Israël sort avec puissance parce qu'il était pris au piège par les Égyptiens. Ils étaient esclaves, ils sortent et ils font tout un trajet dans le désert avant d'arriver dans la terre promise. Et ces 3 archéologues se sont mis en tête de démonter la Bible au niveau historique. Alors ils y vont, ils font des fouilles archéologiques et puis en fait, ils trouvent les sites aux endroits mentionnés dans la Bible. Waouh! Alors première nouvelle, ils disent oui, mais ça, c'était facile de pouvoir écrire, cette ville était là, là, là. On peut raconter aussi des beaux romans sur les choses qui se sont passées il y a 3-4 000 ans, c'est trop facile. Ils ont dit par contre, il y a marqué que là, à un moment, le peuple a pris des vases, il est parti dans l'autre ville. Et puis alors là, on va trouver normalement ces vases-là, s'ils sont vraiment là, si la Bible est vraie. Ça, c'était dans le reportage. Et là, ils commencent à fouiller et ils retrouvent exactement ce que la Bible disait. Alors à la fin du reportage, les gens, ils étaient un peu gênés parce qu'ils étaient partis pour prouver que la Bible était fausse et ils ont prouvé qu'en tout cas, historiquement, elle était vraie. Il n'y a pas de faille dans la parole de Dieu. Je veux te dire ce matin, ne doute pas. Dieu n'est pas un Dieu qui varie et qui change. Il est immuable, il est constant. Et ce qu'il a dit dans l'Ancien Testament est vrai et ça ne changera pas dans le Nouveau Testament. On trouve dans 1 Thessaloniciens, c'est Paul qui va parler et qui va dire, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais comme ainsi elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Paul est en train de dire que le Nouveau Testament, en tout cas les Écritures du Nouveau Testament, sont la parole de Dieu également. Que ça soit de la Genèse à l'Apocalypse dans nos Bibles, elle est la vérité.
La Bible est la vérité. Et ce matin, j'ai envie de te dire que l'authenticité de la parole de Dieu se trouve dans la parole elle-même. Elle est la vérité. Et tous ceux, depuis la nuit des temps, qui ont essayé de démonter la Bible n'ont fait que prouver qu'elle était vraie. Et pour ceux qui vont dire, oui, mais c'est Paul, c'est pas Jésus ou c'est pas les apôtres. Ok. On trouve ça dans 2 Pierre au chapitre 3. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. La sagesse venant de Dieu. C'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Alors, inutile de vous dire que Pierre, qui est l'un des 12 apôtres, et pas l'un des moindres, vient de valider les écrits de Paul également. Alors, il y a une circulaire, ça tourne, et on est très clair, la parole de Dieu est la vérité. Pour ceux qui auraient des doutes sur Paul, ou sur certaines choses, ou sur l'Ancien Testament, la parole de Dieu doit être ta vérité aujourd'hui. Doit être ce qui façonne ton cœur, ce qui façonne tes pensées, ta façon de te comporter, même ton langage. Mais à quoi sert la parole de Dieu exactement? Parce qu'on peut prendre le raccourci et dire, la parole de Dieu, elle est la vérité, elle te donne la vie, tu vas aller au ciel. Ça, c'est le raccourci. Et c'est vrai. Et merci Seigneur. Mais on va prendre des textes dans la Bible. Je fais vite. Je sais que c'est bientôt l'heure d'aller manger. Mais vous inquiétez pas, il reste qu'une heure et demie. Donc ça va le faire. Voilà. 2 Timothée au chapitre 3 au verset 15. Je reprends le texte, le début de texte que j'ai lu tout à l'heure. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. D'ailleurs, je vais m'arrêter juste là. Vous qui avez des enfants, je vous en supplie. C'est pour leur bien, c'est pour leur éternité. Enseignez-les. Prenez du temps dans la parole de Dieu avec eux. Quand il y a des soucis, n'allez pas forcément tout de suite au clash puni. Oui, des fois, il faut sanctionner, je n'ai pas de souci avec ça. Mais le meilleur moyen d'élever un enfant, c'est en l'enseignant dans la parole de Dieu. Quand il a fait une erreur, tu vas le voir, tu dis, écoute mon enfant. Moi, c'est ce que je fais avec mes enfants. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Quand il faut punir, je punis, mais tout le temps, je vais expliquer ce que dit la parole de Dieu. Et je peux vous assurer que ça porte du fruit. Et c'est salutaire pour eux. Alors, s'il vous plaît, si vous avez des enfants, enseignez-les dès le plus jeune âge. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et pour les parents, pour vous encourager, qui peuvent te rendre sage. Vos enfants vont devenir sages si vous les enseignez dans la parole. Enfin, en partie. Voilà. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Si on prend ce premier texte, la parole de Dieu, elle est premièrement là pour nous enseigner, nous faire connaître qui est Dieu et pourquoi il a donné son Fils. Et pourquoi on doit aller vers Jésus-Christ? Parce que nous sommes des pécheurs. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alors à partir de là, on doit tous mourir. Mais le don gratuit de la vie, elle se trouve en Jésus-Christ. Si jamais tu crois en Jésus et tu demandes pardon, c'est ce qu'on appelle la repentance. Moi, j'aime ce mot, se repentir. Je sais qu'aujourd'hui, c'est presque un gros mot pour les gens. Mais la repentance, c'est tout simplement se placer devant Jésus-Christ et dire « Je te demande pardon pour mes péchés. Oh, je te demande pardon, Seigneur Jésus. Parce que oui, j'ai compris que j'étais un pécheur. Et j'ai compris que tu as donné ta vie pour moi et que tu as payé le prix, Jésus, à ma place. Et à partir de cela, la Bible nous dit que Jésus rentre dans votre vie et il change votre cœur. Donc, pour convaincre, la parole de Dieu, elle a le but d'enseigner, mais de convaincre aussi. Convaincre que Jésus est la vérité, qu'il t'aime. Corriger. Parfois, on fait des erreurs. On en fait tous. Je peux vous assurer que moi-même, j'en fais. La correction,
Tu écris au crayon gris et Jésus vient, il gomme. Et puis il réécrit. Et ça, c'est une grâce qui nous est faite. Parfois, il y a des conséquences, mais Jésus réécrit l'histoire de ta vie. Moi, j'étais un grand pécheur. Je vous en parlais un tout petit peu tout à l'heure. Mais Jésus a réécrit l'histoire de ma vie. Il a dit, voilà, tu devais aller en prison ou peut-être mourir. Mais j'ai réécrit ton avenir. Parce que j'ai donné ma vie à Jésus, il a réécrit mon avenir. Si aujourd'hui je vous parle de ces choses-là, c'est parce que Jésus est rentré dans ma vie. Paul, j'aime beaucoup Paul, vous l'avez remarqué. Paul va dire dans Timothée, encore une fois, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, donc elle a pour but de reprendre la parole. Censure. Oh. Des fois, on doit censurer les gens. Des fois, les gens disent des choses qui ne sont pas en adéquation avec la parole de Dieu. On doit les reprendre, même si aujourd'hui, on a plutôt tendance à censurer ceux qui annoncent la parole de Dieu véritablement. On voit aujourd'hui par les lois qui sont en train d'être mises en place que nous-mêmes, prédicateurs, nous commençons à être limités dans ce que nous avons le droit de dire. Mais Dieu est puissant. Il règne en maître et je veux croire que si j'annonce la parole dans toute la vérité, il me bénira d'une façon ou d'une autre. Et même si je dois aller en prison un jour, parce que dans certains pays, annoncer l'évangile nous amène en prison, voire parfois dans la mort, je veux croire que Dieu sera avec moi dans toutes les circonstances de ma vie. Alors, elle a aussi pour but d'exhorter. Ah, ça fait du bien aussi, l'exhortation. On ne va pas rester sur la censure, la reprise et tout ça. Ça en fait partie. Il faut le prêcher. Je vous prêche toute la vérité, pas qu'une partie. C'est bien de dire à ton frère ou à ta sœur quand il pleure, oh, mon pauvre, tu les prends dans les bras. Ça fait du bien, je ne suis pas contre ça, au contraire. Mais derrière, si tu les laisses partir sans rien avoir fait d'autre, tu peux être sûr que tu vas devenir un psychologue. Toutes les semaines, la personne va t'appeler, va venir dans ton bureau. Ah, je souffre, ah, bobo. La semaine d'après, ah, bobo, et ainsi de suite. Tu vas avoir des gens pendant 10-15 ans, ils vont faire ça. Mais la parole de Dieu, elle a pour but, quand tu la connais, tu t'en nourris, de venir exhorter ton frère et ta sœur qui est dans la souffrance. Oui, Jésus connaît la peine dans laquelle tu es, la souffrance, il la connaît. Mais Jésus veut te dire qu'il va te sortir de là. Jésus t'aime. Et oui, tu exhortes ton frère et ta sœur, mais sans la parole de Dieu, tu n'exhortes personne. Tu fais juste psychologue. J'ai rien contre les psychologues. S'il y en a dans la salle, soyez bénis. Mais pour que ça porte vraiment du fruit, ce que vous faites, ajoutez juste la parole de Dieu dedans. Voilà. Elle a pour but aussi de prévenir de faux enseignements. Mais l'Esprit dit expressément que, ça c'est dans toujours Timothée, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Vous savez, j'ai vu dans certaines églises, pas ici, parce que nous sommes parfaits à source de vie, voilà. Mais dans les autres églises, j'ai vu beaucoup de personnes qui quittent les églises réellement pour s'attacher à des choses qui ne viennent pas de Dieu. Et ils finissent, excusez-moi, dans des sectes, dans des choses malsaines, en emprise avec des gourous. Quand j'étais à Orléans, il y avait une sœur, donc je nommerai pas son nom et voilà, personne ne sait qui c'est. Mais cette sœur-là, j'ai dû la sortir d'une secte véritablement. Avec un gourou qui l'enfermait dans le placard quand Jésus ne répondait pas à sa prière directement. Et un jour, elle atterrit dans notre église et puis elle était toute frêle, la pauvre. Elle avait un certain âge, elle n'était pas jeune. Et ce gars-là avait eu une emprise sur elle par des paroles flatteuses et il les a dupées. Et en échangeant avec cette femme, on s'est rendu compte en fait qu'elle n'avait pas un fondement sur la parole de Dieu. Et du coup, quand le diable s'est servi de ce gourou pour venir la manipuler, elle est tombée dans le panneau parce qu'il parlait bien, il était éloquent et il avait l'apparence de la piété. Il parlait des choses de Jésus, mais derrière, il mettait plein de choses mauvaises. Et quand elle est tombée en proie avec cet homme-là, j'ai dû rentrer dans l'histoire. Bon, après, je ne vous dis pas, je suis curieux quand même de nature. Je voulais voir à quoi ressemblait un gourou en face. Donc, j'ai dit à cette femme, ne t'inquiète pas, on va donner rendez-vous sur un parking à cet homme-là.
Je fais 113 kilos. Voilà. Enfin, depuis le jeûne, j'en fais peut-être 111 ou 112. Voilà. Mais bon, j'ai maigri un peu, mais ce que je veux dire, c'est que je suis costaud. Et j'ai dit à cette dame, ne t'inquiète pas, je vais venir. Il y aura 2 frères dans la voiture derrière au cas où. Et je vais venir discuter avec cet homme. Et j'ai vu cet homme qui est sorti et il m'a vu arriver. Il s'attendait à voir la sœur toute frêle, là, toute peureuse, toute intimidée. Et il me voit arriver comme ça. Je lui dis, ah bonjour, c'est toi là? Voilà le sac d'affaires qui t'appartient. Ah, elle n'est pas venue? Je dis, non, elle n'est pas venue. Ah, mais tu pourras lui dire. Je dis, non, elle n'a plus rien à te dire. Je lui dis, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Je dis, laisse cette femme tranquille. Il m'a regardé. J'ai été très ferme. Je n'allais pas me battre avec lui parce que ma vie a changé. Mais je voulais qu'il sache qu'elle avait un pasteur, un berger. Quelqu'un qui prend soin de ses brebis. Quelqu'un qui parle d'amour, qui exhorte. Quelqu'un qui élève les personnes à aller vers Christ plutôt que de quelqu'un qui les rabaisse et qui s'en sert, qui manipule. Ce n'est pas ça l'évangile. Et si un jour quelqu'un essaye de vous manipuler avec les paroles de la Bible, sachez qu'il ne vient pas de Dieu. Et elle sert à ça aussi, la parole de Dieu, à discerner ce qui est de Dieu et qui ne l'est pas. La parole de Dieu est vivante et efficace. Vous trouvez ça dans Hébreux 4, au verset 12. Plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu, mon frère et ma sœur, ou peut-être pour toi qui viens pour la première fois ici, j'ai envie de te dire qu'elle est là pour t'apporter la vie. Pour que tu puisses comprendre à quel point Dieu t'aime. L'histoire de la parole de Dieu, c'est une histoire d'amour entre Dieu et un peuple. Et aujourd'hui, si tu acceptes Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur, sache que Dieu, ce Père merveilleux, veut te donner son amour. Il veut que tu te plonges dans cette rivière d'amour. Et pour ça, il a juste besoin que tu lui fasses confiance. Pas à un homme. Vous savez, moi je suis faillible. Je ne suis qu'un homme qui essaye d'apporter au mieux la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est la vérité. Et Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut venir à Dieu. Dieu se perd d'amour qu'en acceptant Jésus-Christ. Je vais finir juste par vous témoigner de ce que la parole a fait dans ma vie. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais un brigand, un voyou, quelqu'un de mauvais. J'étais très violent. Quand je vous dis violent, j'ai mes parents qui sont là. J'ai ma femme qui est en haut, qui s'occupe des enfants. Elle pourra vous confirmer qui j'étais. J'étais quelqu'un de très mauvais. Et j'aimais la violence. Jusqu'à certains moments, je me rappelle, il y avait des réunions de famille. Et puis j'ai un grand frère et une autre sœur. Et puis quand ça se passait mal, je me mettais torse nu. Vous savez, l'homme viril, quoi, qui veut montrer qu'il est fort. Et je criais, je leur disais, on va se battre tout de suite. Et puis j'allais dans les rues et je me bagarrais avec les gens. Même la police ne me faisait pas peur. Désolé Guillaume, si t'es en haut. On a des policiers dans l'église, je les bénis aujourd'hui. Mais avant, je les maudissais. Quand j'ai découvert Jésus-Christ en profondeur, c'était en 2012, en juillet 2012, quand j'ai senti son amour entrer dans ma vie, quand j'ai senti son appel, il disait, mais donne-moi toute ta vie. Non pas comme ceux du début, là, les consommateurs, qui viennent donner qu'une partie de leur vie et ils gardent le reste. Ils sont perdants. Quand j'ai décidé de donner toute ma vie à Jésus, j'ai senti le Saint-Esprit en moi. J'ai senti cet amour. Je pleurais. Moi qui n'aime pas pleurer, je ne pleure pas facilement de nature. Parce que du milieu où je viens, on n'aime pas pleurer. On ne montre pas sa faiblesse dans les quartiers. Eh bien, je me suis effondré en larmes. Tellement je ne pouvais pas résister à cet amour divin, cet amour parfait sans faille. Et alors, tout de suite, je suis rentré. J'ai dit, j'ai changé de vie. Et puis les gens ont vu mon changement. Je me suis plongé dans la parole de Dieu. Je lisais la Bible. Moi qui étais quelqu'un de vulgaire, je n'ai plus dit un seul gros mot quand Jésus est rentré dans ma vie. Parce que la parole venait me transformer. L'Esprit de Dieu m'avait convaincu que toute la Bible était la vérité. J'étais violent, je suis devenu doux. Au point où parfois les gens me disent, mais t'es trop gentil, tu te laisses faire. Oui, parce que la parole de Dieu produit des choses dans ma vie et dans mon cœur. Pourquoi ? Parce que je lui laisse toute la place.
Je ne suis pas là à me dire, ouais, mais ça, c'est Paul. Ouais, mais ça, c'est contextuel. Oui, des fois, il y a des choses contextuelles aussi. Voilà, mais je ne suis pas en train de remettre constamment la parole de Dieu en fonction de ce que moi, je veux et ce qui m'arrange. Mais je dis oui et amen. Oui, tu es l'alpha et l'oméga. Aujourd'hui, si vous voyez mes anciens amis avec qui je traînais, il y en a un qui est venu à mon mariage, qui a vu mon changement. Pendant tout le mariage, ses yeux étaient comme ça. J'ai bu qu'un verre de champagne. Moi qui étais un alcoolique et un drogué, Dieu m'avait délivré de tous les maux que j'avais dans ma vie, tous les péchés, les addictions. Ça, c'est la réalité de l'évangile. Les gens qui m'ont connu avant, qui ont vu que j'étais un drogué, je prenais des drogues dures, j'étais violent dans un état pitoyable. Tellement je buvais en moyenne une bouteille d'alcool par jour. À un moment, mon foie a lâché. Et je marchais dans la rue en pleine journée, je pouvais vomir du sang, vous savez. Mais pas juste un fond de sang, c'était du sang noir, enfin vous voyez. Ma santé était défaillante. Et quand cet ami il est venu à notre mariage, il a entendu la prédication de l'évangile. Il a vu des chants chrétiens. Et ma femme et moi, parce qu'elle s'est convertie juste 1 an après moi, on a décidé que notre mariage, il était pour la gloire de Dieu. Et on a parlé de Jésus-Christ pendant tout le mariage. On a mis des chants chrétiens. Et mon ami, tout à la fin, je me rappelle à la fin du mariage, il vient me voir avec ce... Tu fais semblant? Il ne pouvait pas croire que ce Dieu si merveilleux et si puissant était vrai. Et qu'un gars comme moi, qui était aussi sale, pouvait être transformé par un amour aussi grand. Alors ce matin, j'aimerais te dire que la parole de Dieu, elle est la vérité. La parole de Dieu vient pénétrer dans ton cœur et elle te transforme, non pas comme toi tu le désires, mais comme Dieu le veut. Et croyez-moi, depuis ma conversion, je n'ai jamais cessé d'être heureux. J'ai eu des circonstances difficiles. Je ne suis pas en train de vous vendre un évangile de prospérité. Vous allez être heureux. La vie va être rose. Tu vas marcher comme ça tranquillement. Tu vas te balader dans les rues. Tu entendras des musiques. Non. Je vous dis que dans l'épreuve, Dieu est présent avec vous. Et c'est ça votre bonheur. Ce n'est pas un bonheur terrestre qui est faillible, qui est éphémère. C'est un bonheur véritable sur lequel tu peux t'appuyer. Et son nom est Jésus-Christ. Voilà. Si vous pouvez reprendre.